le foot et le basket, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté, dont je me suis rendu compte bien plus tard. C'est-à-dire, sur le coup, je me disais, bon, bah, j'arrête le basket, j'en ai marre et tout. Et aujourd'hui, je vois des réflexes que j'ai, que ce soit avec un ballon ou sans le ballon. Je me dis ça, je me rappelle, c'est parce que quand j'avais 9-10 ans, j'avais fait du basket. Tu répétais le geste. Exactement. Et aujourd'hui, je m'en sers dans ma vie quotidienne. Je sais pas, ça peut être dans la mobilité pour monter un trottoir, dans la rapidité, dans un geste précis qu'il faut avoir pour passer un obstacle. Basket, foot. C'est vrai, quand je te vois manier ton fauteuil, j'ai l'impression qu'il est en Ferrari, les gars. Ma parole. Non, mais c'est des réflexes, je pense que pendant tes années sport, où t'apprends ces réflexes-là, justement, Oui. et Bien sûr. je te rejoins quand tu dis ça. Mais quelque chose que vous avez en commun, c'est que lui, dans son cas à Noël, c'est que il est en club, il a formé des gens par ce côté naturel, humain qu'il est, aussi passionné de foot. Mais toi aussi, t'as œuvré dans les organisations de tournois de foot. Moi, j'ai participé. C'est vrai. Je me rappelle. Donc, il a co-organisé de fond en comble les plannings des matchs, les résultats, tout ça au foot en salle. On était, je sais pas, 25. Enfin, un championnat. Un championnat, ouais. Et c'était lui. Donc, on venait à sa table, Pascal, avec, le score, Pascal, le classement, Pascal, la différence, il faisait tout. Trop bien. Donc, ouais, t'as ça aussi, tu vois. T'as le côté passionné qui ressort naturellement, mais t'as envie aussi de donner aussi aux autres. Là où je Donc, peux. ouais, ça, c'est, franchement, c'est, je peux pas participer, mais je veux faire participer. Exactement. C'est aujourd'hui qu'on arrive à mettre un peu des mots quand on est un peu plus ado ou jeune, on ne met pas de mots. C'est beau à voir. Franchement, moi, j'avais participé à ces tournois-là et quand je te voyais à ce moment-là, j'ai dit putain, c'est ouf quand même. Voilà. Non, mais c'est bien d'entendre un peu vos parcours parce que même pour nous, ça nous permet de se dire que, en fait, vous êtes des voix et vous avez plein de choses à dire et puis vous vivez votre vie à fond, quoi. Moi, j'ai l'impression même qu'on les entend pas des fois, tu vois. Non, mais moi perso, moi j'entends pas parce que moi dans ma famille, j'ai pas forcément dans ce milieu, personne, voilà. Mais je me dis quand je vous entends aujourd'hui, bon en fait, comme il a dit tout à l'heure, quand des fois je vais me plaindre d'un truc, de machin, c'est pas que j'ai honte. Je me dis Simon, c'est rien en fait. T'as pas envie de te plaindre? Ouais. On te plaint pas, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je vous rassure, on se plaint aussi. Non. Je suis le premier à me cogner un peu et me dire, putain. Non, parce que nous, c'est un bout d'ongle cogné dans le truc, on va crier 3 jours. Moi aussi. On va se rouler par terre comme si on t'avait coupé le pied. Mais voilà, c'est une façon de parler. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on vous écoute aujourd'hui, c'est vrai que, en fait, c'est vous les boss. Mais du coup, vraiment. On a entendu un petit peu l'histoire de vos enfants, à vous deux. Mais j'ai une question qui va peut-être revenir un petit peu sur tout à l'heure ce qu'il disait quand il a connu le foot fauteuil et tout ça. L'accessibilité pour vous, l'accessibilité au sport, du moins, on peut la critiquer aujourd'hui. Moi, à titre personnel, je trouve que l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, elle est pas très ouverte. Du moins très complexe ou très difficile. Alors, je sais pas comment vous la voyez. Donc, concernant le sujet, c'est une question, moi, qui me trotte à la tête. Et j'ai dit, il faut absolument que je la pose. De votre point de vue à vous, comment vous voyez les choses? Parce que vous voyez que vraiment, on est en retard par rapport à d'autres pays. On fait pas du tout d'efforts. Parce que les moyens engagés dans d'autres sports, et dans le foot compris, on pourrait peut-être avoir un peu plus de moyens pour vous, pour des gens dans vos situations à vous. Donc, votre point de vue, moi, franchement, ça m'intéresse énormément. Bah, moi, pour ma part, moi, ça a été très facile parce que j'étais dans un milieu médico-social, donc du coup dans une école spécialisée, donc là où ça proposait du parasport, donc c'était très très facile pour moi. Donc j'ai juste à m'inscrire, tu sais, comme t'inscris tes enfants classiques. Et donc du coup j'ai été inscrit et ça s'est très bien passé. Et là où j'ai vu que il y avait une réelle différence avec, on va dire, le milieu, on va dire, classique, c'est que, j'ai dû aller à Châtenay-Malabry, 92, pour trouver un club sportif. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a une fédération qui regroupe, on va dire, ces sports, mais c'est pas facile, c'est pas aussi développé. T'en as pas dans toutes les villes, t'en as pas, voilà, ça reste, tu fais des gros trajets pour faire ton sport.
Mais voilà, ça avance aujourd'hui, t'en as de plus en plus, ça s'est démocratisé un peu avec les JO, ça s'est démocratisé avec des grosses compétitions qu'on a vues à la télé, notamment le championnat de France de foot fauteuil qu'on voit en ce moment à la télé. C'est diffusé sur beIN beIN Sport, Sport, toujours. ouais, exactement, sur beIN Sport et Sport en France. Tu vois quand même un truc qui est en train de se passer. Ouais. Mais on est clairement en retard par rapport à d'autres pays, les États-Unis, où tu vois des parasportifs qui sont payés, qui sont professionnels. Même tu vas plus proche, en Angleterre, t'as des joueurs qui sont, en tout cas pour le foot fauteuil, t'as des joueurs qui peuvent être rémunérés, en tout cas pour. Toi, dans ton cas, non. Malgré ton palmarès, non. C'est complètement amateur. Ok. C'est complètement Donc amateur. eux, Moi, par je exemple, travaille à eux, côté. c'est leur métier. Oui, c'est leur. Ils se réveillent tous les ils matins, sont là son pour ça. métier, voilà. Exactement. Incroyable. Ok. Donc C'est fou. voilà, moi je travaille à côté, je travaille à Paris, donc. Ouais. Justement, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis assistant manager. D'accord? Et dans Sur une boîte Paris? de PTP. Ouais, exactement, à Paris. D'accord. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai appris à prendre les transports en commun par le sport pour me rendre à mon club sportif. Mais maintenant, aujourd'hui, ça me sert Dans la vie de tous les jours. dans la vie de tous les jours, à aller sortir avec des amis ou aller au travail. Bien. Voilà. Moi, j'ai quasiment j'allais dire quasiment la même chose. Je pense que les JO avec les Paralympiques, tout ça, voilà, ça a été un avantage médiatique, voilà, pour mettre un peu de lumière sur le sport pratiqué par les personnes en fauteuil. Ah, mais ou pourquoi handicapées. plus là? C'est parce que c'était en France? C'est-à-dire que nous, par exemple, Français, on est plus touchés par ça, maintenant? On a plus ouvert les yeux, tu trouves? Enfin, vous trouvez? Je pense qu'il y a un côté un pôle handicap ou un sujet handicap sociétal actuel où c'est bien vu de tout faire pour essayer d'insérer les personnes handicapées politiquement, etc. Donc il y a des micro-efforts qui sont faits un peu par-ci par-là Mais sur le pro, dans la guerre, etc. Et dans le milieu sportif, je pense qu'ils ont j'ai l'impression que la France elle regarde toujours ce qui se passe ailleurs pour commencer à passer à la deuxième. Du D'accord. coup, je pense qu'en regardant un peu dans les autres pays, peut-être les États-Unis, tout ça, là, ils se sont dit peut-être qu'on peut médiatiser un peu les Paralympiques, etc. Mais aujourd'hui, j'allais relever le même inconvénient, c'est géographiquement de trouver le sport que tu veux à proximité ou voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, moi, par exemple, il y a pas longtemps, je m'étais inscrit dans le club de Vauréal en basket. J'ai pas pu terminer l'année parce qu'avec ma vie sociale et professionnelle et tout ce qui est à côté, T'as pas le temps. je devais prendre ma voiture et en plus t'as un coût financier. Tu vas de tel endroit à tel endroit. Sarcelles, Vauréal, c'est quand même pas à Voilà, côté. t'as l'essence, t'as l'usure de la voiture, t'as tout. Et à un moment donné, quand tu pèses le pour et le contre, tu te dis, mais là, je suis en train de me ramasser. Du coup, bon, non, on va laisser tomber, on va sacrifier ça. C'est dommage. C'est ce que j'ai fait. Du coup, C'est dommage. voilà, j'ai d'autres idées, d'autres alternatives, là, qui vont arriver, j'espère. Mais, voilà, je pense que l'inconvénient principal, c'est le géographiquement. Voilà. Et tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis dans le milieu social initialement. D'accord. Après, j'ai basculé un peu, j'ai tenté l'aventure en étant prof dans le 95. Ok. Et là, je suis dans un changement de projet professionnel, un nouveau projet pro qui va arriver, j'espère. Ok. C'était quel élève? Enfin, quelle classe? Collégien. Collège? Ouais. Ok. Du coup, on revient sur l'accessibilité au sport, mais l'accessibilité dans la vie de tous les jours. J'ai envie de te dire, ça va avec, hein, le transport pour toi, la signalisation, tout ce que vous voulez. J'ai l'impression, dans ce pays, on est un peu à la bourre là-dessus. On se répète. Non, mais c'est vrai. C'est pareil de transport, 2h30 de transport. 2h30 de transport, moi, je trouve ça énorme. Parce qu'encore aujourd'hui, en 2026, c'est normal d'avoir un pays qui se développe pas à ce niveau-là, en termes d'accessibilité pour ces personnes-là. Ascenseur, rampe, tout ce que tu veux. Bon, ils essayent de plus en plus, quand même. Ils essayent, mais c'est pas partout, quoi. Honnêtement, moi, je pense que des fois, il y a certains Vinci, parce que moi, je prends souvent la route et quand je fais des rendez-vous sur Paris, bah, si l'ascenseur, il marche pas, je m'imagine, je me mets à votre place, tu peux pas y aller. Parce que si l'ascenseur, il déconne ou machin, ou t'as que des escaliers, quoi. Par exemple, Noël, toi, tu prends la gare souvent. Quand le quotidien, il est gêné par une panne d'ascenseur ou. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, par exemple? Déjà, tu mets beaucoup plus de temps qu'une personne qui peut prendre les transports en commun sans ascenseur. Donc, tu prends beaucoup plus de temps, donc encore plus quand
quand t'es confronté à une panne d'ascenseur. Donc, t'es obligé d'aller à la gare suivante, faire demi-tour là-bas, et revenir sur tes pas. Ah ouais. Ça, c'est le truc. Ça, c'est la petite astuce. Mais, Donc, c'est-à-dire que t'as des horaires adaptés ou... non, parce qu'il n'y a pas d'horaire pour les ascenseurs en panne. Mais... Non. Je veux dire par rapport à ton travail. Parce que t'as Ah oui, des oui. horaires adaptés. Ouais, ça va. ouais, J'ai c'est ça. ça, pardon. J'ai une certaine flexibilité d'horaire. Donc ça va, ça me pose pas de problème. Après, dans tous les métiers que j'ai fait, ça m'a jamais posé problème. Donc, D'accord. voilà. Après, c'est sûr que je mets plus de temps. C'est sûr que des fois, je rentre dans des rendez-vous, mais je peux les repousser. Ça t'arrive de prendre des escalators ou pas? C'est une vraie Ouais, question. ça m'arrive. Mais c'est Ouais, très ça dangereux t'arrive. de le faire. Je Ouais. le déconseille fortement. C'est vrai? Ouais, c'est Mais très dangereux, surtout en heure de pointe. Ah ouais. T'as des gens qui sont assez pressés. Tu vois, là, j'ai pas de poignée sur le fauteuil, mais ça peut être vite dangereux. Quelqu'un qui accroche sa lanière de sac et qui te déséquilibre, parce que forcément, t'es en équilibre sur un escalator. Donc, c'est super dangereux. Technique. Mais, ouais. Technique. Voilà. Mais après, ça va, tu trouves du monde, ils peuvent t'aider. Franchement, s'ils peuvent, c'est pas trop lourd, ils t'aident. Et les gens, ils sont assez bienveillants. C'est juste que les infrastructures autour de nous qui sont pas adaptées et qui sont souvent réfléchies, pas pour que ça soit accessible, mais plutôt pour que ça soit une solution de contournement. Et forcément, c'est pas forcément optimal. C'est pas toujours tout lisse. Donc, au lieu d'adapter un train C'est un coup de gueule qu'il faut Ouais. oser, il faut pas avoir peur. Je vois que t'es là, tu pétilles, Non. t'es frileux. Mais c'est- Prends position. C'est pas nous. C'est on les va élections, pas- là, on va pas bientôt. changer. Non, mais c'est vrai, moi, je trouve, quand je vois dans des vidéos amateurs, même dans d'autres pays, mais ils sont 15 ans en avance sur nous. Je suis désolé. Ça, sur plein de Je choses. suis ça. désolé. mais tu vas. Comment en 2026, toi, tu trouves la chose normale que en pas normal. 2026? C'est pas Non, normal, je mais suis- le problème, je c'est que je suis c'est, désolé. Ça met du temps. comme il a dit, c'est que ça prend du temps. C'est qu'il C'est commence que- à ouvrir les yeux, à comprendre que effectivement, Moi, je trouve qu'on a la bourre sur pas mal de choses, en termes d'installation, en termes de structure. non, c'est vrai, blague Voilà. à part, c'est vrai que c'est, Option A, option B, il faut en avoir. Option C aussi, il faut en avoir pour ces personnes-là. Donc, je suis désolé, c'est pas des gens différents de nous, c'est des êtres humains comme nous. Donc, il faut être à la page, c'est tout simplement. Moi, je demande ça. Et puis, c'est pas que pour nous. C'est Ouais. pour les personnes en poussette, c'est pour les personnes âgées. Les femmes Pas enceintes, monter. les personnes âgées, les gens, bien sûr. C'est pour tout le monde. C'est pas que pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, pour les personnes à mobilité réduite, c'est des. Ouais, moi, je voudrais revenir un petit peu sur toi, sur les objectifs futurs. Donc, j'avais cru comprendre que sélectionner en équipe de France, donc, quelle fierté. Donc, parle-nous-en un petit peu, les frissons, La Marseillaise. la manière dont tu as appris ta sélection, la Marseillaise, je sais pas, parle-nous de ça, moi, ça me parle, ça. Alors, j'ai été sélectionné pour un stage en équipe de France l'année dernière, après la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe des clubs. Et c'était mon premier stage. En fait, moi, j'ai évolué en première division de France. Donc, tous les joueurs ont pratiquement le niveau. On est très très bons. Pratiquement tous les joueurs, on a un bon niveau. Donc, voilà, on est toujours aux portes de l'équipe de France. Mais voilà, j'ai été sélectionné cette année. Je m'attendais pas forcément. J'avais fait une bonne entrée de saison, mais pas forcément une bonne fin de saison. Là, j'ai été sélectionné, j'ai été appelé. J'ai disputé un match amical contre la Belgique. On a gagné. C'était sympa parce que j'ai pu rejoindre des joueurs de mon club, mais du coup sous un autre maillot, sous le maillot national. Donc ça, c'était cool. Vous étiez combien à être sélectionné de ton club On à ce était moment-là? 8. On était 8, c'est toujours 8 sélectionnés pour avoir 4 joueurs de champ et 4 remplaçants. Et C'est beau, quand même. On était Fierté 10, d'être pardon. sélectionné sur 8. On était 10. 8, c'est on était 10. Putain. énorme. Et donc ouais, c'était L'équipe cool. de France, elle a un titre? Non. Ouais, Ouais? l'équipe de France, elle est double championne du monde. Ok. Et la Coupe du Monde aura lieu, la prochaine Coupe du Monde aura lieu en Argentine, à Buenos Ouf. Aires, si je me Ah, trompe pas. j'allais dire, nos amis argentins, du coup. Nos amis argentins. Nos frères. Objectif. Elle l'a remporté et conservé le titre. Ouais. Ça fait 2 années deux coupes consécutives qu'on gagne. Faut la gagner là-bas, sur leur Ah, terre. non, mais là-bas, c'est clair, l'objectif. On a gagné une fois aux et- États-Unis. Ouais. On a pris le titre qui Ils- était aux Américains.
On a pris le titre sur les terres des États-Unis et elle est quand la compétition là en elle Argentine? est en octobre prochain, pardon. Et donc objectif? On travaille pour. Ok. Après, voilà, c'est pas forcément mon objectif. Mon objectif, ça reste le club. Après, voilà, si je suis sélectionné par mes performances en club, ce serait un honneur de défendre les couleurs de la France. Et pareil, c'est à peu près un mois de compétition avec plusieurs équipes ou un peu moins? C'est un peu moins, c'est une semaine. C'est sur une semaine, parce D'accord. qu'on n'est pas beaucoup de clubs. Ok. On fait tout un travail de qualification tout au long des 4 années après pour la Coupe du Monde. Et puis après, une forme de championnat, je sais pas comment ça va se jouer, ça va peut-être se décider ou je sais pas. Mais du coup, ça se joue soit sous forme de championnat et après système de points et après voilà. Sinon, tout le monde rencontre tout le monde et voilà. Mais je pourrais pas te dire le nombre d'équipes. Ok. Voilà, ça, j'avoue, je suis pas assez informé pour ça. C'est top. Bravo. Mais Bravo, bravo. franchement. T'as l'Argentine, t'as les États-Unis, t'as l'Italie, t'as la France, t'as, je crois, l'Australie ou le Japon. Donc t'as des grosses. T'as des Question grosses- polémique. Tiens. Vas-y. Faut mettre des polémiques un peu de temps en temps. Ouais, t'es chaud. Tu vois que t'aimes pas les polémiques, toi. Ouais, vas-y, t'es chaud. Ouais, t'es toi. un peu fragile, toi, des fois. Non, moi, je suis un gars simple. Moi, T'as pas envie de mettre la main là, Ouais, non, il vas-y, faut dans la vas-y. boue, là. Bah, tu je vois. te suis, vas-y, je Petite te suis. polémique, tu la chantes, la Marseillaise, ou pas? Celle-là. Ouais, fais gaffe, chante là. Blague à part, il y a il y a un protocole comme ça, Marseillaise. et Ah ouais, tout. c'est obligatoire. Déjà, quand t'es sélectionné en équipe de France, alors ça fait plus partie du bizutage ou je sais pas, mais en tout cas, moi, j'avais entendu dire que quand tu rentres en équipe de France, tu dois l'apprendre par cœur et tu dois absolument la connaître. Mais bon, moi, je l'ai appris à l'école, donc je la connais. Tu la chantes, toi, du coup? Bien sûr. Bien sûr qu'il faut la beau. chanter. On est en France quand même. Bien sûr. Fierté, émotion, la petite larme ou non, c'est naturel? Non, j'étais très content, très fier. Après, Ouais. Les parents, tout le monde est venu, La les frères et famille, tout, tout le monde était là? non, c'était un peu comité fermé. En fait, Ah. quand tu fais des stages de perfectionnement, enfin de tests en équipe de France, c'est un peu fermé. Et là, il y avait un match amical, mais c'était Mais c'était pas- très loin, donc. Mais à l'annonce, la famille, elle réagit comment, du coup? C'était Ouais, très sélection de content. l'équipe de France. Ouais, mes parents, ils sont ouais, bah, T'as pu garder ton maillot d'équipe de France, du coup, ou pas? ouais, je pense que j'ai toujours le sauvette. J'ai toujours le Incroyable. sauvette. Et donc, C'est beau. Objectif. Franchement, bravo. Du coup, c'est quel mois? Rappelle-moi le mois de octobre prochain. octobre prochain, là? Bon, on Ça va vite, hein. on t'appellera, on fera un fast time. Donc, si t'as Avec des plaisir. billets, si t'as des billets pour lui, parce que c'est amis argentins. Ouais, je rigole. Fan de Martinez. Je pense que Non, ouais. Je pense que À l'aéroport, j'aurais des Ouais, problèmes. ouais, Juste ouais. à l'atterrissage, j'aurais des problèmes. Le gardien, pour nous. Mais lui, 3, 4, si tu y arrives, même. Ouais, Ah, non, non, non. Faut une finale Argentine-France. Tous les accages Et il faut argentins. les, ah ouais. C'est possible, hein. C'est Et possible. même le décalage horaire, même si c'est à 4h du matin, on va Si tu regarder. pouvais nous refaire l'action de Colomboigny, mais la mettre au fond. Moi, j'ai une question à Noël. Est-ce que les joueurs professionnels, ils sont au courant un peu de votre parcours? Est-ce qu'il y en a est-ce que vous avez des contacts? Est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir? Est-ce que ça peut arriver ou pas? Ouais, ça peut arriver. On a fait jouer, moi, c'était en 2018 ou en 2017, je sais plus. 2018. On avait fait une rencontre avec les joueurs du PSG, quelques joueurs du PSG. Donc on avait fait tester un petit peu le football en fauteuil à Thiago Silva et Incroyable. Rabiot, Parle bien. Alphonse Areola. Parle bien de J'ai rien Rabiot. dit, rien dit Parle bien. encore. Rabiot, ouais, c'est bien. Ah, là, il m'a dégoûté. Hein. Non, Quand j'ai vu signer à Marseille, il m'a dégoûté. Hein. non, faut pas. Un truc à dire? Enfant du club. Il est parti. Bah oui, C'est incroyable. Bah, Et c'est possible. ils l'ont accueilli, mais comme des... Ouah, Adrien! Moi, c'est ça qui, Bon, on en reparle après. Il est reparti Ouais. en insulte, le pauvre. Non, en vrai, Ouais, faut, bah, ça faut va. rester fair play. C'est un joueur Ah oui. de foot, donc. C'est un très bon joueur. Ça, là, c'est le côté joueur de Ouais, fauteuil qui parle. C'est un traite, c'est pas grave. Mais ouais, non, Ça, c'était cool ce moment-là, tu vois. Mais voilà, après, ça reste le temps d'une journée, c'est éphémère, donc. Mais très ouvert, très sympa, les mecs, quand même. Ouais, toujours très ouvert. Franchement, ils sont assis sur le fauteuil sans complexe, sans. Je crois qu'il y avait un joueur qui pouvait pas parce que de peur de se blesser parce qu'il était de retour de blessure. Je m'en souviens plus exactement qui c'était, mais je m'en souviens de ça. Et puis voilà, ouais, il y a pas mal de petits trucs comme ça. C'est beau. Ça peut arriver. Ah, c'est bien. Et du coup, en tant que passionné de foot, tu fais un peu le tour des stades d'Europe, là, de France. T'as déjà eu l'occasion d'aller voir hors Parc des Princes, je parle, parce que bien sûr, Ouais.
C'est parisien, mais Stade de France, Non, Stade de j'ai jamais eu Rome, je sais pas moi. J'ai jamais eu l'occasion. Ouais. J'ai jamais eu l'occasion. Après, Stade de France, j'ai déjà fait. Ouais. Stade de France pour les compétitions européennes. Un club en particulier, t'as vraiment envie d'aller voir un match, tu dis, purée, j'irais bien aller là-bas voir ce match-là, par exemple. Ce Milan. club-là. Milan, ouais. Ouais, le Milan AC. San Siro. San Siro. Après, je sais plus si c'est toujours le même stade. Ouais. Pour l'instant, il sera détruit bientôt, mais Ça va être détruit, ouais. pour l'instant, c'est j'aimerais bien celui-là. le faire. Milan Ouais. AC. Ça a l'air d'avoir une belle ambiance. Ouais, putain, c'est fou comme match, ça. Incroyable. Pascal, toi, t'es pas en Toi, club, mais... toi, c'est la NBA, toi. Ouais. Moi, si tu regardes- Les playoffs, toi. Non, mais qu'est-ce que tu... T'es pas en club, mais aujourd'hui, si t'es en face d'un président de club de district, qu'est-ce que tu lui dirais s'il hésiterait à monter une section en handi? Là, tu l'as en face de toi. Tu lui dis, fonce, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu lui dirais, en tout cas, toi? Pour un club foot fauteuil, Ouais. je dirais, faut y aller. Même Ouais. pour l'aventure humaine, même pour le côté social, le côté tout, faut y aller. Je pense que tout ce qui ramène au sport ramène à l'humain et rassemble dans tous les cas. Ouais. Donc, Fédérateur. franchement, faut pas hésiter, Simon, Ouais. et toi, dans ton club À Sarcelles? respectif, Sarcelles, moi, pour ma part, et Coin, est-ce que, par exemple, ça existe déjà, première question? Est-ce que Je suis pas sûr. t'as une équipe? Non, je pense pas. Moi, j'ai Ouais. jamais vu. Après, quand je dépose des petits, je vois pas, mais je pense que s'ils le font, c'est très bien aussi. Je pense, comme il a dit, je pense que c'est le côté humain. Je pense que faut donner la chance. Faut donner ce plaisir à tout le monde. De pouvoir se dire que, voilà, comme Noël aujourd'hui, j'ai envie de jouer, j'aime ce sport, je kiffe, à ma manière, en tout cas, avoir cette possibilité de le faire. S'ils le font, s'ils nous écoutent, faut le faire. Faut le faire. Moi, je sais qu'avec Coin, ils ont fait une équipe. Alors, très timidement, parce que c'est vrai que j'avais pas eu écho. Et au cours de la saison, je m'aperçois en fait que je vois des personnes avec une autre forme de handicap. Donc ils ont leurs jambes, ils ont leur truc, mais c'est au niveau plutôt mental Moteur, et ouais. tout ça, moteur. Donc je les salue d'ailleurs tous les licenciés des coins là qui font partie de cette équipe et qui sont encadrés par des très bonnes personnes. Vraiment, il faut de la patience avec ces gens-là. Il faut de l'amour, Ouais, il faut du partage. C'est des personnes qui aiment partager. Et je lui passe un bonjour parce que je l'avais justement sollicité pour qu'il vienne nous rejoindre ce soir pour en parler. Malheureusement, il a subi une opération due à une blessure. Donc, je lui souhaite un prompt rétablissement. C'est partie remise. Donc il viendra un de ces quatre tourner avec nous pour parler justement de la manière dont il arrive à gérer cette équipe-là, à encadrer ces jeunes. Il a quand même énormément de joueurs. Franchement, je crois qu'il a quasiment une trentaine, je crois. Il arrive à faire non, moins que ça, pardon. Il arrive à faire un 8 contre 8, je crois déjà, et avec des remplaçants. Donc C'est beau. C'est beau à voir, et quand tu vois même la manière dont ils sont heureux aussi, épanouis, franchement, c'est un réel plaisir de les voir comme ça. Et je lui dis, franchement, c'est un énorme bravo si tu nous écoutes, si tu nous vois. Continuez comme ça, et j'incite aussi tous les clubs d'Île-de-France parce que quand même, c'est important. on a des grosses structures maintenant. C'est plus le foot d'amateur qu'on a avant. Maintenant, c'est on a plus les terrains rouges. honnêtement, et quand disait Noël, 9-3, 9-5, je pense que tout 9-4, ouais. on a des clubs qui gonflent en termes de licenciés. On approche des 900, 1000 licenciés, des fois 1000 licenciés pour un club amateur, c'est énorme. Et carrément maintenant, tu citais Sarcelles, mais on peut citer tous les clubs des alentours, hein, Villers-le-Bel, Saint-Brieuc, Sécourt, tout ce que tu veux, Gonesse. Il y a un vivier tel en jeunes. Et il y a tellement une demande autour du foot que je pense qu'on pourrait créer une section handi largement. Donc j'invite franchement à tous les présidents de club à, peut-être qu'ils l'ont déjà fait, hein, poser Sûrement ils l'ont fait sur la table. Peut-être sans Peut-être qu'on discussion, n'a pas peut-être connaissance, que c'est en peut-être projet. nous aussi Bien sûr. on s'en renseigne pas assez. Peut-être Je aussi, sais pas, ouais. mais en tout cas, s'ils ont l'occasion, faites-le, n'hésitez pas. Voilà, c'est Pascal, hein, le foot et le sport en général fédère. Ça rend des gens heureux, ça rend des gens épanouis. De base, Et le ça- foot, avant que ça devienne une industrie, c'est un plaisir. Exactement. À la base, c'est du jeu. Peu importe ton âge, peu importe ta condition physique ou pas, c'est un jeu, c'est du plaisir. Quand tu déposes ton enfant, il doit rentrer dans la voiture sourire. Même toi, l'adulte, hein, quand tu vas faire ton five ou quoi au caisse, tu dois kiffer en fait. D'ailleurs, j'avais une petite question. Ouais. Vous avez des enfants qui sont Ouais. en club. Ouais. Enfin, toi, t'es en club aussi. Ça arrive des rencontres comme ça ou peut-être ça existe pas, justement
que vos enfants voient justement ce type de football qui est pratiqué? Enfin, ou est-ce que ça pas, ou est-ce que pour vous, ça peut être important, en fait, vous venez de vous dire, en fait, là, en fait, ça serait bien qu'un jour, sincèrement, mes enfants, ils puissent aller voir ça. pour moi, après cette vidéo-là, je me dis que je regarde un peu le foot en e-sport autrement. Pas que je m'intéressais pas ou que je dénigrais, mais je me dis que avec un peu vos commentaires et un petit peu votre parcours, ce que vous êtes en train de nous dire, et ce qui est très enrichissant, je me dis que quand même, pour nos enfants, les connaissants, ça peut être très intéressant. Pas de se dire, déjà d'avoir cet œil de se dire, la personne qui est à côté, qui est en face, les petits qui sont en train de jouer, ok, ils ont cet handicap-là, mais ils kiffent ce qu'ils font. Ils aiment ce qu'ils font. Et en fait, ils font le même sport que moi. En fait, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Votre exemple de, on jouait au quartier, on faisait même plus attention qu'il était par terre, il nous faisait la balle. C'est exactement ça. Et je pense que tant que tu le vis pas, même si moi je vais rentrer à la maison, je vais leur expliquer, ils vont m'écouter, ouais, c'est bien. Mais je pense qu'ils doivent le voir. Ils doivent le voir et doivent le vivre aussi. Moi, je dis, c'est pour l'avoir vécu avec Pascal, on a grandi, il y a son grand frère qui est passionné de foot. On a joué énormément au foot ensemble. Il habitait à Clichy-sous-Bois, j'y habitais aussi. Sevran, 93, après Sarcelles, on s'est jamais laissé. Et du coup, sur les terrains de foot, quand on se voyait, c'est vrai que je faisais abstraction à ce qu'il avait, ce qu'il était. Bah oui. C'était un joueur de foot comme moi, c'était un joueur de quartier. On sait que le regard souvent des enfants, c'est pour ça que je posais des questions au tout début, c'est un peu comment ça s'est passé dans la jeunesse, le regard un peu des autres. Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, des fois, on est très mauvais. Les enfants sont très cruels. Ouais. Nous, adultes encore, on peut regarder un peu d'un œil comme ça, on va faire les gentils, on va dire oui, mais les enfants, c'est cruel. Et je pense que, justement, ce que tu dis, de pouvoir mélanger, ou même d'assister à un entraînement, à un match, pour eux, déjà, ils vont le voir autrement, je pense. Moi, je pense que ça sera plus un sujet pour eux. J'en ai parlé à Tobias. Donc, Tobias, il appelle tonton Pascal. Donc, mon fils le connaît bien. Donc, mon fils est un passionné de foot aussi. Il a ça dans le sang. Il adore ça. Et quand je lui dis que j'allais tourner et tout, comment on l'appelle il a un surnom? Non, pas de surnom, moi, laisse tomber. Non, il a un surnom. Il a pas un surnom à Saint-Brice. Tobias? Ouais. Tobias. Non, il a pas un surnom. Un petit joueur néerlandais. Ah, tu problème. Non, pied gauche néerlandais, non? Non, je vois pas de quoi tu parles. Ok, d'accord. Si t'as envie de le dire, dis-le, hein. Non, je veux pas. Non, mais c'est vrai, quand je lui ai dit, il voulait venir. Bon, demain, il y a école, malheureusement pour lui, mais je l'ai fait regarder, en tout cas, le reportage sur Noël. Donc, je l'ai fait voir avec qui j'ai tourné. Donc, je lui ai dit, voilà, je vais tourner avec Noël. Il a ça comme palmarès, il fait ça et tout. Il était très attentif à ce qu'il regardait sur la vidéo. Je dis, mais papa, mais il joue au foot comme nous. Je dis, oui. D'une autre manière, certes, mais il joue au foot. Donc, il a vu les vidéos et tout. Et c'est vrai, quand je lui ai parlé de ça, ça l'a touché. Et même quand on était avec Juan, donc il s'entraîne sur le terrain voisin. Et des fois, c'est vrai qu'on s'arrête quelques minutes, on regarde. Il regarde, il voit et tout. Et finalement, il s'aperçoit que eux aussi, cette passion foot, ils l'ont. Et papa, ouais, c'est vrai, ils ont le droit de jouer au foot comme nous, en fait. Oui. Voilà, c'est le message aussi à faire passer à nos enfants et tout. C'est important. Donc prévention auprès des enfants, prévention auprès des autres, c'est très important même. Faut leur montrer qu'il n'y a pas de différence quand on pratique un sport, que ce soit le foot ou le basket, on est tous égaux en fait. Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de handicap entre guillemets, il n'y a rien. Et on a ce lien social et ce lien, ce qui nous rapproche autour de cette passion-là, c'est ce kiff-là. Point. Avant de passer à la conclusion, avant de finir, une petite question, Pascal, pour toi et Noël. Moi, pour Noël, j'avais une question à Noël. Ouais. Parce qu'en fait, il parle avec un certain détachement de son parcours. Mais moi, qui est exceptionnel. Hein. Ouais, moi, je voulais te dire, mais est-ce que tu te rends compte quand tu dis champion de France, champion d'Europe, ou est-ce que tu te rends pas compte sélectionné l'équipe de France? Parce que j'ai l'impression que tu parles avec un détachement conséquent, mais en vrai, pour nous, c'est le gars, il a un vrai parcours. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Sélectionné en équipe de France. C'est énorme. Il y a 10 sélectionnés, t'as fait partie. Mais tu sais, tout à l'heure, quand t'as dit, chanter la Marseillaise, je te jure, ça me donne des frissons. Mais j'ai l'impression que tu t'en rends pas compte. On l'a de la chance à l'école. Non, mais ça, que t'as eu. T'as un vrai palmarès. Ouais, alors, je sais pas comment répondre à ta question, mais ouais, alors je m'en rends compte par les titres, par les médailles que j'ai physiquement, mais après voilà, c'est sûr que sur le coup, tu sais, quand tu reçois une coupe sur le moment après un match, après avoir eu des matchs à haute pression, etc., tu réalises pas tout de suite.
t'es très content, t'es heureux, mais tu réalises pas. C'est après, quand tu vois tous les trophées à la maison. Ouais, c'est quand tu les Les regardes, photos. tu les ressors quelques fois, et quand tu vois les vidéos, les souvenirs. Et Parce puis, que je pensais à un truc, moi, depuis tout à l'heure. Comme j'entends un peu ton palmarès, en fait, je me rends compte que t'es plus titré que Dimitri Payet, en fait. Et voilà. La pique, encore une fois. ça commence. Pas mal. Ah non, mais La punchline. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vas avoir des problèmes, hein. Non, mais Il y a l'institution Marseille qui va porter plainte contre toi. c'est une question. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses? c'est- Non, mais- non, c'est- oui. c'est- Mais tu me retireras pas le fait que Payet, oui, c'était un très grand joueur, je suis désolé. C'était un On bon peut en joueur. citer aussi des joueurs du PSG qui ont pas un palmarès foufou, hein, mais Oui, non, mais c'était un, Mais c'était bon. un très bon joueur, mais c'est- Payet, c'est facile, toujours Payet, Ouais, mais Payet. Je pense que j'aurais dû faire du foot fauteuil pour gagner un titre. Ah ouais. Ça, c'est nul. Je vais Alors- pas laisser cette chance. Non, Ouais. laisser cette chance. Vu la qualité de son pied gauche et pied droit, honnêtement, et vu l'euro qu'il avait fait quand même avec l'équipe de France, honnêtement, c'était Non, vache. non, non. Il est Non. dur avec lui, je trouve quand Non, même. c'est un bon joueur. c'est un très bon joueur. Sans, On rigole. sans manquer de respect à Noël, qui a, encore une fois, un très gros palmarès. Non, plus gros. Et Palmarès que Payet. gros palmarès. Des fois, je suis Non, même, il faut- je suis faut même pas jaloux de son palmarès. Bah, parce bien qu'en sûr. vrai, c'est- c'est C'est moi, énorme. j'imagine même pas. Imagine-toi, tu vas même, les parents, les frères et sœurs, je suis sélectionné en équipe de France, mais c'est ouf. c'est énorme. Mon fils, il joue. Ouais. Équipe de France, champion de France, champion du monde des clubs. C'est bon. Bravo. Franchement, bravo. Dernière Bravo à petite toi. question, Simon, avant Ouais. la conclusion, Allez, pose-la ta de question. l'épisode. Non, mais c'est vrai, bah, c'est plus, alors, je sais pas comment on peut appeler ça, sous quel sentiment. Vous avez été jeune, vous avez été enfant, vous avez été ado. Aujourd'hui, j'ai une question, vous faites face à un jeune de 10 ans, 12 ans, en situation de handicap. Vous le regardez dans les yeux et qui doute. Qu'est-ce que vous lui direz, les mots que vous échangerez en tout cas avec lui? Pour essayer peut-être de le motiver, de lui dire vas-y, fonce, avance. À celui qui doute Kiff. en tout cas. Qu'est-ce que vous lui diriez en face? De suivre, on va dire, un peu notre exemple qu'on a, notre exemple de vie. Voilà, on a commencé comme qu'on a été un jour à sa place aussi. On a douté, que c'est normal qu'il doute, mais que voilà, faut l'accompagner dans ses démarches sportives ou même professionnelles, parce que à 14 ans, tu te poses la question de ce que tu vas devenir plus tard, ce que tu vas faire. Donc forcément, tu lui donnes ton exemple de vie pour lui dire, voilà, même si je suis pas, on n'est pas un exemple, mais tu lui dis, voilà, moi je suis passé par là et j'ai dû à un moment prendre une décision. Donc c'est normal qu'il ait un doute, mais qu'il faut pas qu'il hésite à déjà se rapporter un petit peu à nous poser des questions s'il en a. Mais c'est surtout de foncer et de pratiquer du sport, parce que le sport, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que moi, à 14 ans, je n'avais pas cette assurance-là, même de parler du handicap. C'est normal. Et aussi comment dire, j'avais pas cette assurance-là et surtout cette aisance à communiquer, même avec les gens. J'avais du mal à demander de l'aide, même si j'avais besoin d'aide. Donc faut faire du sport, pratiquer du sport, ça aide beaucoup. Le football, ça rassemble et c'est comme une famille. Bravo. Merci pour tes mots. Merci à toi. Pascal? Moi, le message que j'ai à faire passer, pour moi, c'est un message qui est universel. C'est-à-dire, c'est même pas que pour une personne handicapée. Ça peut être pour tout enfant de 10 ans, 12 ans, vos enfants, n'importe qui. Si tu as un objectif en tête, si tu as envie Te mets pas de faire barrière. quelque chose, fonce. Vraiment, fonce. Je pense qu'il y a quand même deux qualités qu'il faut avoir. C'est l'écoute des plus grands, de ses parents, de son père, de sa mère, des personnes de confiance. Premièrement, dans les conseils qu'ils vont vous donner, etc. Et deuxièmement, c'est la persévérance. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut avancer, il faut pas reculer. Et je pense qu'on a chacun un chemin. Et ton chemin, ça va pas être le même chemin que l'autre. Ton chemin, il va être différent. Ça sert à rien de regarder les autres. Ton chemin à toi, il est comme ça. Tes obstacles à toi, ils sont comme ça. Il faut les surpasser, il faut les surmonter. Ne regarde pas les autres. On est chacun sa propre statistique. On est chacun unique. Donc fonce, avance Chacun son chemin. et écoute les plus expérimentés, les plus grands et surtout ceux qui t'accompagnent tous les jours, quoi. Ton père, ta mère, etc. Surtout dans le milieu du sport. Ouais. Pour y arriver. Sinon, il Exactement. y a pas de secret. Pour être sportif, faut écouter son entourage.
Voilà. Exactement. C'est bon. S'il est pas nocif. On en revient toujours à la même chose. Tout dépend des gens qui sont autour de toi. Wilfried, ça Il y a va. beaucoup de choses. Si c'est Wilfried, c'est bon. Il y a beaucoup de choses à parler sur ce gars-là qui semble sourire, mais c'est sombre. Hein. C'est sombre un peu Non, là. pas du tout. Pas du tout. Mais ça pourrait être intéressant justement que les enfants puissent voir. Même moi, je suis jamais venu voir Bah, des matchs, j'ai jamais Franchement, venu. ouais, ça sera Ouais, bah, avec grand plaisir. quand vous voulez, vous pouvez venir assister à un entraînement. Quand vous voulez, je vous invite à venir avec vos enfants. Avec vos grand familles. plaisir. Châtenay-Malabry. Ouais, exactement. Merci. Merci Avec pour grand l'invitation. Noël, en tout On cas. sera présent. Le rendez-vous est donné. Hein. On viendra. Maintenant, T'as faut pas le choix d'esquiver. On va venir. Si tu veux prendre les transports, parce que tu. Non, on va prendre la voiture, mais on Vous va êtes venir. sûr On va venir. On va venir. Tu verras On va comment tu vas venir. galérer. Ouais, non, on prendra la voiture, on va venir. On mettra l'essence qu'il faudra, mais on sera là. Non, ouais. Ne t'inquiétez pas. Et franchement, moi, en tout cas, est-ce que je peux te souhaiter, avant que je laisse Simon conclure, mais vraiment, belle réussite à toi à ton équipe, à toi, C'est gentil. et dans ton objectif Belle prochain réussite, pour la Coupe du Monde, j'espère. Et je Te souhaite. te voir au mois d'octobre là-bas. Moi, je vais suivre. Maintenant, je vais suivre. Je regarde sélectionné, pas sélectionné. Franchement, je serais très heureux pour toi, c'est ça, et on va suivre. Honnêtement, et je serais un peu plus, à titre personnel, attentif à Beansport sur Ouais. ce championnat. C'est vrai. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai, comme Simon disait tout à l'heure, on a un regard différent quand on entend Oui. En fait, c'est en échangeant comme ça que tu te dis, bah, vas-y, la prochaine fois, je vais mettre la chaîne, je vais regarder. Je vais Ouais. prendre le temps de regarder, je vais me dire, voilà, je vais aussi kiffer d'une autre manière, mais il faut kiffer aussi. Donc, c'est important. Donc, c'est pour ça, Pascal, c'est, pour toi, bah, écoute, hein, si Merci. t'as l'occasion de te rapprocher à un club, si tu le souhaites, hein, bien sûr, si t'as envie, et je te souhaite d'avoir un club plus proche que Vauréal, en tout cas. Et Merci. franchement, si t'arrives à t'épanouir, que ce soit dans le basket ou autre sport, voilà, ne lâche pas le sport. Si c'est un message à te faire passer, c'est ça aussi. Et puis, Merci à vous pour l'invitation et Non, mais c'est normal. d'aborder ces sujets à vous et que ça soit montré à peut-être des centaines ou des milliers d'internautes. C'est toujours intéressant. Si ça apporte à une personne, c'est l'essentiel. des milliers d'internautes, j'espère, en tout cas. J'espère. Non, mais écoutez, merci à vous. Merci. Encore une fois, Noël, merci beaucoup d'être déplacé. Pascal, merci à toi. Merci beaucoup. Rosana, comme d'habitude, merci pour tout. On dynamise. Beaucoup de peps aujourd'hui, hein. Parce que t'avais plein de choses à dire. j'en avais gros sur le patate. Ouais. Non, c'est toujours un plaisir de t'accompagner dans ce projet qu'on a monté ensemble, hein. Cette Et, petite aventure. Franchement, on le fait encore une fois, je vais le répéter, on le fait pas avec les paillettes. Je pense que On s'en fout des paillettes, on non. s'en fout du buzz, mais on a envie d'échanger avec des gens comme nous, passionnés. Là, on a fait. Aujourd'hui, c'était vous. C'était Et vous. j'espère Beaucoup que de vous plaisir. n'avez pas été, enfin, du moins, on a été à la hauteur et de l'espérance que c'était peut-être pour vous l'idée que vous avez eu de la parole au football. Je sais pas c'était quoi pour vous, qu'est-ce que ça représentait, mais j'espère que ça a permis Pour nous, en tout cas, c'est ça. C'est donner cette voix à tout le monde. Peu importe ta situation, peu importe tant que tu kiffes ce sport ou tous les sports. Mais c'est pouvoir se dire, voilà, t'as des choses à dire. La porte est grande ouverte. Elle reste grande ouverte encore pour vous. C'est gentil. On te suivra en Argentine. Le mot de la fin, bah, merci en tout cas. Merci à vous. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode. Exactement. Prochain épisode, je sais pas quand, mais On sait pas quand, le lieu encore, on sait pas. On va trouver. n'oublie pas de me remercier parce que c'est moi qui t'ai accueilli ce soir quand même. Ouais. J'ai dû te supporter. Faut dire quand même. Voilà, j'ai dû te supporter. Faut dire où on est. Voilà. Le Bocade, on est où là? Oui, à Chamblisienne, Chamblisienne. Chamblisienne, à Chambly dans le 60. Donc, Ne vous inquiétez pas. Demain, plein du jour, c'est carbonate allemande. Réservé en avance. Réserve Non, ouais. On n'oublie pas les remerciements. Christian pour Origami Project. Origami Project, toujours encore Avec lui. le coup de pouce de Noël aussi, qui a mis son grain de sel aussi. Encore lui, encore et toujours. Et, Donc merci à toi, Christian. Merci pour sa patience. Merci pour ta patience. Merci pour. Les gars, je vais répéter encore, mais la parole football, c'est chez vous maintenant. Vous venez quand vous voulez, quand vous le souhaitez pour un autre sujet. c'est la famille. Vous Hein. êtes Très les gentil, bienvenus, merci. vous faites partie de la famille, la PAF. Donc les gars, bonne réussite, bonne continuation à vous. C'est Et bon. puis nous, on se revoit au prochain épisode. En pleine forme encore. Allez, Allez, c'est Merci. parti. à la prochaine.